à tous, Conté Daouda, votre fidèle serviteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui sort du contexte habituel sur la série du mariage. J'ai décidé de couper la série du mariage pour faire exclusivement cette vidéo parce que j'ai pensé à ça la nuit dernière et je me suis dit que c'était important d'en parler. Cette vidéo, elle porte sur la gratitude, la reconnaissance. Je pense que chacun de nous, d'un moment à l'autre de sa vie, a été dans une situation de faiblesse, une situation de détresse, une situation où il avait besoin de tendre la main. Qu'on tende la main, qu'on ne tende pas la main, humainement, moralement ou matériellement, nous avons tous été soutenus, nous avons tous été aidés, nous avons tous été accompagnés par des tiers. D'abord, à la base, par la famille, par les parents, par les proches, ainsi de suite, mais aussi dans nos relations de tous les jours, par les amis, par la société, tout simplement. Pourquoi je veux parler de ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, très malheureusement, les gens sont dans une attitude où ils ne sont pas reconnaissants. C'est vrai que ceux qui font montre de gratitude, plutôt de bienfait à notre égard, ne demandent pas forcément à ce qu'on les rende ce qu'ils font pour nous. Mais il est quand même essentiel de pouvoir avoir cette vertu. Parce que c'est une vertu qui nous aide nous-mêmes à nous épanouir. Une personne qui fait preuve de reconnaissance, c'est une personne généralement qui n'est pas frustrée. C'est une personne généralement qui est dénuée de stress. C'est une personne généralement qui est dénuée tout simplement de rancune. Alors, être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien, c'est une attitude qu'il faut adopter dans le comportement de tous les jours. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, nous nous attendions toujours à ce que ceux qui nous aident, qu'ils fassent plus pour nous. Et nous avons tendance souvent, non pas à voir ce qu'ils ont fait pour nous, mais ce qu'on aimerait qu'ils fassent qu'ils n'ont pas fait pour nous. Et ça, c'est très très grave. Quand je suis arrivé en France, je suis tombé sur une famille d'accueil. Je ne m'attendais pas à trouver cette famille d'accueil-là, parce que ce n'était même pas dans mes prévisions. Et cette famille d'accueil m'a accueilli pendant presque un an. Ça m'a permis de faire donc un an d'économie sur tout ce que j'aurais pu investir sur le loyer. Et je ne vous mens pas, c'est un moment qui a été décisif dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé. Et de la même façon, j'ai eu un membre de ma famille, un frère, qui m'a aidé financièrement. Et grâce à cette aide-là, et aussi à d'autres membres de ma famille notamment, j'ai pu voyager pour la France. J'ai pu avoir une économie pour faire face à mes premières dépenses. Certes, peut-être que j'aurais aimé qu'il fasse plus, mais il m'a accompagné et grâce à cette aide, j'ai pu quand même accomplir un rêve. Et l'autre exemple que j'aimerais citer pour finir, de cette façon, j'ai pu aussi m'inspirer de ce modèle-là pour aider d'autres personnes qui étaient dans le besoin. C'est pour dire que lorsque les gens font du bien pour nous, parfois, il est important de retourner l'ascenseur. Retourner l'ascenseur en leur disant merci pour ce qu'ils ont fait et en leur disant toujours qu'on a l'occasion, qu'on est reconnaissant de leur acte, mais aussi dire merci en aidant d'autres personnes qu'on trouve dans cette situation. C'est très fondamental. Ceci dit, la reconnaissance dont j'aimerais parler ici, c'est pour dire que lorsque dans la vie, nous avons des gens, des amis, des frères, des parents ou n'importe quelle personne qui nous aide, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie, il faut qu'on soit reconnaissant. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier ce que les autres font pour eux. Ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas fait ou sur ce qu'ils aimeraient qu'ils fassent. Quelqu'un qui fait du bien pour toi une fois, il faut voir le jour où tu as voulu t'épauler dans le bienfait qu'il t'a apporté. Et que peut-être que si ce n'était pas lui ce jour, personne d'autre n'aurait pu t'aider face à cela. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de lui, de ce bien qu'il t'a apporté, pendant que tu étais dans un moment de preuve. Il ne faut pas se focaliser sur ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas bien. Et il faut être reconnaissant en lui magnifiant cela, en lui faisant montre combien de fois cela a été important dans ta vie. C'est vrai, l'être humain par nature est ingrat. L'être humain par nature a tendance à oublier très rapidement. Mais nous ne devons pas être de ces personnes-là. Nous ne devons pas être de ceux qui oublient. D'ailleurs, il est dit souvent que celui qui ne reconnaît pas le bienfait d'autrui, c'est-à-dire le bienfait interpersonnel, il ne peut pas reconnaître le bienfait de Dieu. Parce qu'il y a deux types de reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance verticale et la reconnaissance horizontale. Donc, il y a une reconnaissance qui est interpersonnelle entre nous et les hommes. Il y a une reconnaissance aussi qu'on a vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tous les bienfaits qu'il nous a apportés, vis-à-vis de tout ce qu'on a comme bienfait, vis-à-vis de tout ce qu'il nous a donné, lui, la vue, l'odorat, ainsi de suite. Ce type de bienfait, il est innombrable, on ne peut pas le compter.
On doit être reconnaissant d'abord vis-à-vis de lui. Mais on ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis de lui si on n'est pas reconnaissant de ce que nos amis, nos proches font pour nous. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour nous dire que toi, moi et tous ceux qui nous suivent, qu'il faut être reconnaissant du bienfait des autres. Et ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas de ceux qui se plaignent de ce qu'ils ne font pas pour nous. J'aimerais citer 2 choses, ou 5 points plutôt, par rapport à l'intérêt qu'il y a à faire de la gratitude. La première chose, c'est une promesse. Sachez que faire du bienfait, quand vous faites du bienfait, c'est quelque chose qui ne peut que vous grandir. Bienfait. Si vous faites preuve de reconnaissance, il est promis que vous auriez vos bienfaits multipliés. C'est très important. Sachez que le bienfaiteur, c'est quelqu'un qui est toujours récompensé. Quand on fait du bien, on est toujours récompensé. D'une façon à une autre, on est récompensé. Soit directement, soit indirectement. Quelqu'un d'autre peut-être le fera pour nous. D'abord ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Okay? Parce que ce que nous faisons pour les autres, c'est ce qui nous appartient. Et donc, le fait de retourner le bienfait vers celui qui nous le fait, ou si on ne peut pas retourner l'ascenseur, faire assez de prières pour lui. Deuxièmement, sachant qu'en faisant le bienfait, ceci diminue notre taux de stress. C'est scientifiquement prouvé. Le cortisol a un rôle important. Donc, le fait de faire preuve de gratitude, si ça permet de diminuer le taux de cortisol, ça veut dire que cela permet d'avoir une régulation du sommeil. Et ça nous permet de diminuer donc le stress. Donc, parfois, on a souvent des troubles de sommeil, c'est dû au stress. Et quelque part, le stress est dû à la frustration. Et l'un des facteurs de la frustration, c'est le fait de ne pas être reconnaissant envers les bienfaits d'autrui. Même pas d'autrui, mais aussi les bienfaits de la nature, tout simplement. Et faire preuve de gratitude, cela augmente aussi notre bonheur, notre joie de vivre, notre bien-être. On pourrait se demander, mais comment faire preuve de gratitude peut augmenter notre bien-être? Parce que comme je l'ai dit, tout simplement, quand on fait preuve de gratitude, ça a tendance à nous rendre heureux. Ça a tendance à faire qu'on soit quelqu'un qui soit positif. C'est très important. Alors, il est prouvé aussi scientifiquement, en neurosciences notamment, que faire preuve de gratitude, ne serait-ce que de 10 minutes, augmente notre degré de joie. En fait, donc, en faisant preuve de gratitude, il y a une zone dans le cerveau qui est responsable de la sécrétion de la dopamine qui s'active. Cette partie du cerveau responsable de la sécrétion de dopamine et de la sérotonine s'active en faisant montre de gratitude. Alors, il s'agit là de 2 hormones, donc tout simplement du bonheur et du plaisir. Donc, la sérotonine influe sur la joie de vivre. Donc, avant de se quitter sur cette vidéo, j'aimerais vous dire encore une fois qu'il est fondamental de dire toujours à ceux qui font du bien pour nous, merci. D'être toujours reconnaissant vis-à-vis des biens du Seigneur et d'être toujours reconnaissant vis-à-vis de toutes les personnes qui, un moment ou un autre, nous ont apporté du bien. Ne soyons pas de ceux qui oublient, parce que c'est une vertu, c'est un comportement qui participe aussi à notre bien-être social, à notre épanouissement, à notre joie et qui nous exempte de stress, de frustration et de tous les corollaires qui vont avec. Embrassons la vie avec gratitude et elle nous rendra avec le centuple. Merci à vous, c'est Daouda Konté, votre fidèle serviteur. À la prochaine pour une autre vie.